Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite une très bonne année 2020. Papa bien dit Amen. Papa bien dit Amen. Dis-moi bien Amen. Je te souhaite le meilleur. Le meilleur que Dieu est capable de t'offrir. La Bible nous dit dans le psaume 23 que Dieu, s'il est notre berger, s'il nous conduit, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Dans le nom précieux que nous avons beaucoup lu, dit, il ordonnera à la bénédiction, il nous accompagne. Donc le bonheur, si vous voyez, il y a beaucoup de versets qui parlent du fait que les faveurs de Dieu nous accompagnent. Ce n'est pas parce que tu mérites, c'est Dieu qui ordonne à ses faveurs. S'il n'ordonne pas, ça ne te suivra pas. Il ordonne. À la condition qu'il exige ici, c'est d'être notre berger. Amen. 2020, que Dieu soit totalement ton berger. Amen. Que Jésus-Christ soit ton berger. Amen. Quand il est ton berger, tu reconnaîtras sa voix. Est-ce que j'en dis? Tu reconnaîtras sa voix. Tu reconnaîtras ma prière qu'en 2020, tu puisses reconnaître la voix de Jésus-Christ. Que tu puisses discerner sa voix de toutes les autres voix. Je ne parle pas de ma voix, je parle de discerner, de reconnaître. De reconnaître la voix du berger. Et tu ne suivras personne d'autre. Dis-moi Amen. Parce que 2020, je l'ai dit, c'est l'année des œuvres. Il faut qu'on voie nos œuvres. Le temps me dit j'ai cru, ça ne suffit plus. Il faut qu'il y ait des œuvres. Il faut qu'il y ait des œuvres. Et les œuvres là ne se feront que parce que Jésus-Christ sera notre berger. Amen. Quand on parle de bonheur, bonheur, ça veut dire être heureux. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Être heureux. Ne manquer de rien. Être satisfait de ce que Dieu nous fait. Et se réjouir. Le bonheur caché la terre. Je dis que même quand on va te voir, on saura que tu es heureux. Oh, tu ne vas pas bien dire. L'histoire de oh, je suis heureux, mais je vais cacher, c'est fini. Dieu te forcera même à rigoler. Yes. Parce que une bulle de joie sera libérée sur cette église en 2020. Voilà pourquoi le diable est déjà mécontent. Heureux, sois joyeux. Heureux de ce que Dieu va faire avec toi. Cette année 2000, Dieu ne change pas. Il fera mieux parce que ce n'est pas un Dieu du moins. Amen. On ne va pas dire Amen. Pourtant, c'est que c'est le Dieu du moins. Ce n'est pas un Dieu du moins, c'est un Dieu du Dieu. Alléluia. Amen. Le bonheur, donc, quand on dit bonheur, c'est être heureux. Amen. Comme chaque année, c'est vrai, beaucoup de pasteurs parlent de je souhaite que tu prospères à tous égards. Cette prospérité fait partie du bonheur. Amen. C'est une traduction du bonheur. Amen. Dieu veut. Mais moi, c'est le psaume 1 qui veut le partage pour toi. Depuis quelque temps, chaque début d'année, c'est le psaume 1. Que nous dit le psaume 1? Qui dit bonheur dit heureux, n'est-ce pas? Amen. Qui dit bonheur dit heureux, n'est-ce pas? Yes. Alors, le psaume 1 va te donner les secrets pour être heureux. Dieu est très clair. J'aimerais que tu sois. Ce n'est pas la Bible du pasteur, je crois. C'est la parole de Dieu. Il dit heureux, c'est-à-dire a le bonheur. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Amen. Une chose va être primordiale cette année, à qui donnes-tu tes oreilles? La Bible appelle le Saint-Esprit esprit de conseil. Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ a accès à ce conseil. Oh, dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Quand j'étais enfant, je me levais, je demandais, qu'est-ce que tu as reçu pour moi? Qu'est-ce que tu as reçu pour moi?
J'étais enfant. Aujourd'hui, je ne demande plus. Si tu as quelque chose, amen, on va aller dans la Bible. Je vais éprouver ce que tu as reçu. Quand j'étais enfant, je disais, demande, maman, je vais manger. Je me rappelle avec mon épouse, on appelait ça maman. On avait une requête, on l'envoyait. Et puis là, maman, qu'est-ce que Dieu a dit? Ça, c'est enfant. Nous ne sommes plus dans la période de l'enfantillage. Nous sommes dans la période où tu vas devenir adulte. Amen. Et Dieu interdit que tu prêtes tes oreilles au conseil des méchants. Amen. Le méchant, c'est celui qui est contre la parole de Dieu. C'est celui-là qui est contre la volonté de Dieu. C'est celui-là qui défie même Dieu. Par son comportement, par ses paroles. Le conseil de Dieu donne la vie. Amen. Même quand Dieu te reprend, quand Dieu te corrige, tu sens boost. Amen. Cette année, fais attention à qui tu prêtes tes oreilles et à qui tu parles. Dieu est très clair. Dieu veut être heureux. Pas les méchants. Ceux-là que Dieu disqualifie. Jusqu'à ce qu'ils se répandent. Parce que Dieu est miséricordieux. S'ils reviennent de leur mauvaise foi, Dieu les accueille. Amen. Dieu n'est pas comme nous, on garde les gens, on les met dans une case, on les enterre. Alors que toi tu es comme ça, tu resteras comme ça. Dieu est un Dieu du mieux. Amen. Mais ce que Dieu te demande, c'est que toi, le conseil auprès de Dieu. Amen. Pas auprès de nous. Pourtant Dieu nous équipe. Si Dieu veut passer par moi, Dieu va passer par moi. Parce que l'esprit de conseil d'intelligence, il me l'a donné. Et même la sagesse est un don de l'esprit. Voilà pourquoi le diable copie. Mais moi, mon vœu pour toi, c'est que tu développes vraiment cette intimité avec Dieu pour ne rechercher que ses conseils à lui. Amen. Je n'ai jamais été un pasteur qui apprend à ses brebis la dépendance. Je crois au don de l'esprit. Alléluia. Je crois au don de l'esprit. Donc ce n'est pas un problème. Mais je crois encore plus en la relation que tu as personnellement. Parce que le salut, c'est une chose personnelle. Amen. Dieu ne te permettra pas d'accuser quelqu'un. C'est toi qui m'as dit. Écoute-moi bien. Si tu te trompes, tu te trompes. Tu ne pourras pas accuser quelqu'un. Parce que le pasteur Geoffroy, le 5 janvier, t'a dit, ne marche pas selon le conseil. Permets à Dieu de te montrer qui est qui. Ce n'est pas tout le monde qu'on est obligé d'écouter. Si tu es sensible, tu sauras. Toute personne qui est contre la parole de Dieu, la parole de Dieu parle de soumission. Toute personne insoumise ne peut pas te conseiller. Nous sommes en début d'année. Le cadre, c'est moi qui fixe le cadre. C'est aussi que je dis. Toute personne insoumise au pasteur Geoffroy ne peut pas te conseiller. Amen. Tu veux trouver ça dans la Bible? Soyez soumis à vos conducteurs. Yes. Autour de toi, tu ne peux pas aller chercher conseil auprès des païens, mon frère. Le païen n'a pas l'esprit de Dieu. Hein? Tu es avec moi. Tu as l'esprit supérieur, tu vas demander conseil aux païens. Pour que cela arrive, il faut que Dieu lui-même te dise, il est comme Cyrus. Non. C'est un Égyptien qui est à ton service. Sinon, regarde à la vie des gens avant de les écouter. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Parce que de force, nous allons triompher en 2020. Si tu trouves que c'est trop basique, c'est parce que tu n'appliques pas le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie, le chemin des pécheurs. Le temps de la sanctification renforcée est arrivé. Amen. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Yes. Toute personne qui choisit entre les commandements à garder est un pécheur. Dieu dit ne t'arrête même pas sur son chemin.
autre chemin. Je prie parce que je dis que ce que tu fais de bien sera révélé. Ce que tu fais de mal aussi sera révélé. Amen. Si Dieu m'a appelé, cette église sera purifiée, sera sanctifiée. Amen. Tout ce qui est fait en cachette. Donc Dieu te dit choisis. Dieu va te dire si tu es sensible. Dieu va te dire, mes commandements ne sont pas pénibles. Quand je dis de pardonner, ce n'est pas pénible. Si tu n'y arrives pas, voilà pourquoi je t'ai accordé mon esprit. Toute une personne qui ne pardonne pas ne peut pas être ton ami. Tu ne peux pas écouter parce qu'elle va t'emmener dans la haine. Ça, ce n'est pas Dieu. Toute une personne qui attise la haine, tu dois quitter cette personne. Dis-moi bien. C'est basique. Ce n'est pas encore très haut. Sanctification renforcée. Ça va aller jusque dans les relations. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur. Ça va aller dans les relations. Voilà pourquoi il y aura des séparations avant réconciliation. Amen. Je répète, je prophétise. Il y aura séparation. Amen. Des couples qui se sont formés pour se cogner la tête. Parmi hommes et femmes, de frères. Avant réconciliation. Amen. Tout ce qui n'est pas profitable dans tes relations pour Dieu, Dieu va les séparer. Amen. Dieu va les saccager. Dieu va les détruire. Amen. Parce que ce n'est pas bon pour toi. Amen. Sanctification renforcée. Sanctification renforcée. Tes compagnies, Dieu va les choisir. Oh, dis-moi bien. Amen. Si ce n'est pas profitable pour toi, séparez. Parce que ton bonheur en dépend. Si tu prends ce chemin, tu prends l'autre chemin. Dieu va te dire. Il dit que ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Des personnes qui dénigrent. Des personnes qui prennent la faiblesse d'un autre pour faire un sujet de réjouissance. Dieu dit, ne t'assois pas en compagnie d'eux. Quand tu vois une faiblesse, c'est moi. Dieu ne te demande pas de célébrer ma faiblesse. Dieu te demande de prier pour que ma faiblesse quitte ma vie. Les moqueurs vont nous quitter. Amen. Ceux qui célèbrent la faiblesse des autres. Non seulement ils ne célèbrent pas seuls. Ils montent. Viens, t'as vu tel fait. Sanctification renforcée. Ce n'est pas parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Paul dit que nous sommes des balayures, que nous devons être des sujets de moquerie. Je dois être un sujet de tes prières. Amen. Quand la Bible donne ces conditions, nous voulons être heureux. J'aimerais te dire ceci. Le verset suivant dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il y a 3 choses à éviter dès le début. 1. Les méchants. D'accord? 2. Les pécheurs. Tu ne peux pas changer quelqu'un si tu ne pries pas pour la personne. Amen. Parfois, le fait même de fréquenter la personne cautionne. La personne pense que tu es d'accord avec ce qu'elle fait. C'est mon cœur. Il dit sépare. Sépare, mais trouve ton plaisir dans ce que tu dis. Bien aimé, il n'y a pas, si on vous dit autre chose. Et j'aimerais vous dire, je l'ai dit au premier culte. Quand Dieu m'a appelé, tu n'étais pas là. Les alliances que j'ai faites avec Dieu, tu n'étais pas là. Quand j'ai dit, je te donne ma vie, tu n'étais pas là. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. J'ai un contrat avec Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui me soumet. La parole de Dieu. Amen. Tu me ramènes une révélation. Parole de Dieu. Amen. S'il n'y a pas, je ne t'écoute même pas. Je prie que ce soit vous partage. Amen. Le conseil auprès de Dieu. Le conseil dans sa parole. Pour tous les domaines, il n'y a pas un domaine où Dieu ne peut pas parler. Amen. Tu aimes la vision, c'est bien. Ça s'appuie sur quel verset?
Je n'ai jamais dit, conduis pas ça. Il m'a dit, trouve le plaisir. Tu sais pourquoi? Lorsque tu trouves du plaisir dans sa parole, il se révèle. Quand il se révèle, la parole agit. Quand elle agit, tu es content. Tu retournes dans la parole. Amen. J'ai posé une colle. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Quand la bénédiction de Dieu est proche, on peut vite se tromper. La Bible dit ceci, que ce temps arrive où des hommes ou des femmes trompés par des anges, je veux compliquer un peu l'exercice pour vous parce que j'ai donné trop d'indices tout à l'heure, s'adorent, baignent dans les visions. Ces visions, ces songes ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, s'appuient sur leur chair. Est-ce que quelqu'un peut me trouver ce verset? Non, pas ceux qui ont participé. Est-ce que ça, il y a un verset quand même qui dit ça? Ok. Le deuxième, ceux qui n'ont pas participé, est-ce que vous pouvez me trouver ça? Donc vous ne l'avez jamais lu. Gloire à Dieu, je vous apprends quelque chose aujourd'hui. Frère, tu peux me montrer Colossiens 2? Je vais vous expliquer. Le temps arrive. Je vous dis ceci. Jésus-Christ doit être le berger de cette église. Je ne suis qu'un intendant. La Bible dit ceci. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Le prix de la course, la vie éternelle. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Moi, j'ai tous les défauts. Il n'y a pas de problème. Même moi-même, quand je fais des rêves, quand j'ai des visions, je vais voir ce que dit la parole de Dieu. Vous ne devez pas être ravi par quelqu'un qui va attirer l'attention à lui. Si j'attire l'attention à moi, c'est que je deviens une idole. Le pasteur Geoffroy n'est pas mort à la croix. Amen. Le pasteur Geoffroy n'est pas mort à la croix. Si je deviens le centre, la source de votre connaissance, c'est que vous faites de moi une idole. Tu dois avoir la connaissance avec une relation personnelle avec. Amen. Cette année, ces relations, c'est le moment de devenir adulte. Yes. Parce que la Bible dit que sous une apparence d'humilité, il s'abandonne à des visions, il a enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles. Les pensées charnelles sont tout le temps contraires à la parole de Dieu. Enfin, pourquoi cette chaîne doit être crucifiée? Elle doit rester à la croix. Amen. Parce que quand elle est active, quand Dieu dit fais le bien, il dira ne fais pas le bien. Nous avons vu le 31. Quand Dieu dit pardonne, la chair va dire souviens-toi de ce qu'il t'a fait. Souviens-toi, dans votre village, on ne pardonne pas. Quand on a fait ce genre de choses, quand on nous a fait ce genre de choses, on ne pardonne pas. Parce qu'il y a cet état d'esprit, tu auras des révélations. Je vous ai dit, dans cette église n'est pas conduite par des visions, par des songes. Elle est conduite par la parole révélée, précise. Tu veux me coincer, utilise la parole de Dieu. Je saurais que c'est pour l'avancement de Dieu. Je suis allé manger, je suis allé visiter une famille. Et je dis, moi je suis venu juste pour, je veux vite partir. Je veux faire un travail où on parle. Le frère ouvre la bouche et dit, nous devons être bénis. Il dit, si tu veux coincer le pasteur, sors-lui un verset. Et sors le verset qui dit, si je bois l'eau,
si on m'accueille en chrétien, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis soumis. J'aimerais que tu me connaisses bien. Comme ça, tu sauras comment je réagis. Tu ne me coinceras pas. Tu me coinceras juste avec la parole de Dieu. Je t'en prie, mon frère, parce que le temps accepte que la parole de Dieu soit ton arme fatale. Accepte. Voilà pourquoi tu dois prendre ton plaisir. Tu dois prendre ton plaisir et tu dois méditer. Jouir, nous. J'ai failli faire nous et puis jouir. Jour et nuit. Jour. 2020 doit être une année. Prends ton indépendance. Grandis. Jour et nuit. Jour et nuit. Il n'y a pas une minute que tu vas donner au Seigneur, il ne va pas te parler. C'est impossible. Même quand tu dois te reprendre, il va te reprendre. Mais tu es en relation avec sa parole. Tes statuts, ses statuts. Je suis en train de te dire, tu ne peux pas échouer en 2020. Amen. Tu ne peux pas. Nous ne pouvons pas faire pire que 2020 doit être le double, le triple. Ta vie doit être une vie. Je déclare la chose que tu as attendue. 2019 a dit à 2020 de répondre. Ce que je dis là, est-ce que c'est biblique ou pas? Le jour d'un concert à un autre jour. Alléluia. Il faut croire ça. C'est la Bible qui dit. Tu dois croire ça. Aujourd'hui, tu dois parler à demain. Dis attention, tu arrives. Ce que je n'ai pas pu faire, tu dois faire. Mais pour ça, Dieu exige une seule chose. C'est la confiance en ce qu'il dit, en sa parole, pas en autre chose. Vous savez, c'est difficile de s'attendre à Dieu. C'est plus difficile que de se précipiter. De se précipiter, dire, frère, attends, médite. Tu ne peux pas recevoir sans aucune méditation. Tu ne peux pas guider ta famille sans aucune méditation. Tu ne peux pas guider tes enfants si tu ne médites pas. C'est jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. S'il te plaît, jour et nuit. Et il va dire que si tu le fais, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu ne manqueras jamais de rien. Il est une chose de dire, oh, il me manque, sinon si tu es planté près de la source, rien ne te manquera. Nous devons être comme ceux-là, des gens de la maison du Père. Dans la maison du Père, il y a tout. Quand tu es enfant du Père, il y a tout. Tu ne peux pas aller demander à un esclave de dire non, je prends. Je prends. Quoi? La santé, c'est à moi. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je dois être en bonne santé. C'est ça. La parole de Dieu. Amen. Quoi? Chômage, tu sors de la maison. Le chômage n'est même pas dans la maison. Travail, je prends. Pourquoi? L'homme doit travailler, la femme doit travailler. Tu es connecté à la source de la vie. Amen. Tu es connecté à Jésus, la parole. Amen. Je t'en supplie, accepte ce que je suis en train de te dire. Je ne t'ai pas dit de te connecter à moi. Je t'amènerai en enfer. Si je suis ta connexion, je suis ta source. C'est Jésus la source. J'appelle vraiment chacun d'entre vous à décider de passer un cap cette année. C'est de dépendre de Jésus en premier. Il dit ceci, tu donneras le fruit en sa saison. Et je donne l'exemple ici, on dit qu'il y a 4 saisons. La diversité est pour toi. Amen. Tu donneras des fruits chaque saison. Mais tu sais quoi? Même si tu as besoin d'un fruit et que ce n'est pas la saison, comme la figue, ce n'est pas la saison, tu donnes, ça donnera. Amen. Parce que tu es connecté à la source qui produit le fruit. Il ordonnera
n'est pas ta saison, mais apparaît quand même. Amen. Parce que tu es connecté à la source. Amen. Connecté à la source. Et il y a la conséquence de ton choix. C'est que ton feuillage ne se flétrit point. Je veux insister sur ce point. Bien aimé, c'est vrai, on nous a enseigné que l'apparence ne compte pas. C'est même biblique. Enfin, Dieu ne juge pas selon l'apparence. D'accord? Dieu ne te qualifie pas selon l'apparence. Sinon, David n'aurait pas été choisi. Moi, je suis le dernier de ma famille, je n'aurais pas été choisi. Les autres sont plus beaux, ils sont plus grands. Mais par contre, quand Jésus rentre dans ta vie, il commence à changer ton apparence. Amen. Alors pourquoi tu ne peux pas avoir un visage de cancéreux? Parce que le cancer est plutôt pas grave. Tu ne peux pas avoir un visage de constipé parce que la constipation n'est pas ton partage. Donc tu veux voir ce que c'est le visage de constipé? Tout, mais quel que soit ce que tu as toi. Frère, tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu Et il dit ceci, il dit, oh, raconte-moi. Oh, Dieu m'a donné du travail. Et tu as ce visage de constipé. Frère, Dieu fera exploser tes jours. Parce que ce visage n'encourage personne. Personne ne fanera ici. Les jeunes filles sont tellement belles que je ferai passer des tests de jeu que 60 jours à leurs prétendants. Parce qu'il y aura plusieurs prétendants. Mais Dieu désignera un seul. À ton travail, tu dois resplendir. Il y a plusieurs interprétations du feuillage. Moi, j'ai choisi l'apparence aujourd'hui. Tu ne faneras pas. Les gens auront envie de te ressembler. Quand Dieu te bénit, ça se fera. Tu ne peux pas cacher. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas cacher. J'ai déjà dit en 2019, on t'a débusqué. On va encore te débusquer. Parce que toi, la Bible dit que nos œuvres doivent être devant les hommes. Ce que tu fais de bien doit être devant. Tu ne me crois pas? La Bible dit. Matthieu combien? Que ta lumière luise. Si ta lumière luise. Mais mon frère, Dieu t'a béni. Tu dis, oh non, moi je suis discret, je vais cacher ça. Parce que le sorcier va prendre la bénédiction. La bénédiction va brûler sa main. Amen. Que votre lumière luise. Devant les hommes. Que ta vie resplendisse. Ta vie de sanctification, qu'elle resplendisse. On voit Jésus. Amen. Jésus n'a pas été malade, tu ne peux pas être malade. Jésus a pardonné, tu vas recevoir un diplôme en pardon. Oui, doctorat même. C'est la parole de Dieu. Quand tu es quelqu'un qui pardonne, bon Dieu, laisse-moi te dire, tu deviens beau et belle. Amen. Je te promets. Tu seras prompt à demander pardon. Amen. Et tu pardonneras facilement. Amen. Quand on va te voir, cette année je déclare, le diable ne mettra de masque à personne dans cette église. Pas de masque. Tu resplendis, mais non. Il a fait avec cette église. Au point que les propres enfants de cette église insultent cette église. 2020, ça n'arrivera pas. J'ai dit à quelqu'un hier, tu sais, mon fils, il y a des amis pasteurs qui viennent ici, quand ils repartent, les commentaires qu'ils font sur cette église. Pasteur, toi tu n'es pas pasteur. Toi tu as des dons, eux sont des dons. Je sens dans leur commentaire l'envie de me débaucher. Si tu veux bien me donner cette soeur, me donner ce frère, j'ai besoin d'eux. Mais le problème, c'est que l'éclat qu'il y a dans cette église, toi-même, tu ne le vois pas. Et tu as monté un club pour dénigrer cette œuvre. J'ai dit aux responsables, faites grâce, faites attention. Toute personne qui parlera mal contre cette église
à le payer. Parce que nous rentrons dans une ère où nous allons payer. Amen. Plus tu vas dire le mal, plus nous allons payer. Et c'est pareil, plus on va dire du mal de toi, plus tu vas payer. Amen. Plus on va faire des commentaires négatifs. Amen. Parce que tu es connecté à la source. Ton feuillage, ton humeur va agir sur l'humeur des autres. Tu vas entraîner les gens dans des bains de joie. Au nom de Jésus, Amen. Puisse Dieu déjà te convaincre que ta propre vie est une vie que Dieu est en train de bénir. Pour que tu ne fasses pas de mauvais commentaires sur ta propre vie. Moi, si tu le fais, c'est que tu fais aussi sur l'Italien. Ça va s'arrêter. Notre feuillage ne flétrira pas. Amen. Je te dis, il y en a qui viennent ici. Quand ils retournent chez eux, ils reproduisent ce qu'ils ont vu ici. Ne crois pas que nous passons notre temps à imiter les autres. Oh, nous aussi on est imités. Amen. Je peux vous dire que pour certains, c'est quand ils nous ont vu ici qu'ils ont mis un vidéoprojecteur chez eux. Certains, c'est quand ils nous ont vu qu'ils ont mis 2 vidéoprojecteurs chez eux. Tu me comprends? Amen. Tu me comprends? Amen. Tu me comprends? C'était quand ils nous ont vu nos musiciens, ils ont dit, pasteur, tu dis c'est mon fils. Mon fils aussi va faire la musique. C'est ma fille aussi va faire la musique. Oh, pasteur, c'est avec quel logiciel? Ah, en fait, je n'ai pas raconté au frère André. J'ai reçu un appel, non, un mail d'un monsieur qui est en Centrafrique. Oh, je t'ai dit. Un monsieur qui est en Centrafrique, qui dit, pasteur, j'ai vu votre site internet. J'ai vu avec quel logiciel vous faites votre truc. Puis il dit, mais vous, pour votre projection là, c'est avec quel logiciel? Je lui ai donné, Dieu m'est témoin. Les mails, pour ceux qui doutent, je peux leur montrer. Comment Dieu met l'éclat sur toi et toi-même tu mets le voile. Bien-aimé, qu'on ne m'apprenne pas que tu as mal parlé d'italien. Notre feuillage ne flétrira pas. Parce que nous avons décidé de nous connecter à la source. Décidé de nous connecter à la source. À la source. Et je dis à certains qui ont beaucoup mal parlé, répentez-vous. Répentez-vous. Quand Dieu m'a appelé, vous n'étiez pas là. Vous ne pouvez pas me dire ce qu'il faut faire. Et c'est pareil, tu dois lever la tête aussi. Toute personne qui parle va te comprendre. C'est comme ça que tu dois être. Tu rentres dans ta maison. Toute personne qui parle contre moi. Moi, je suis une belle créative. Tu dois le déclarer. Je suis une belle créative. Dieu m'a créé, je suis une belle. Quoi? Je n'ai pas dit que je n'ai pas de défaut. Il faut parler comme ça. Toutes les personnes, leur malédiction sera transformée en bénédiction. Mais qu'ils fassent gaffe. Parce que je deviens intouchable. Comment je deviens intouchable? Je suis comme un arbre planté. Non seulement près d'un cours d'eau, mais dans la présence du Seigneur. 2020 doit être une année où vous allez bomber le torse. Parce que les œuvres vont nous accompagner. Voilà pourquoi la Bible dit, il réussit ce qu'il fait. Si tu le fais bien, pas de réussite. Dieu ne parle jamais pour qu'on reste à ne rien faire. Dis à quelqu'un, je suis la réussite. Dis, je suis la réussite. Bon, si tu n'es pas très convaincu, je suis la réussite. J'ai dit, personne ne m'amènera en arrière. Dieu me dit, je réussirai en faisant ça. Oh, je vais réussir. Parce que je suis déterminé à faire ça. Je ne suis pas déterminé à faire ce que tu me dis, parce que tu n'es pas mon Dieu. C'est plutôt moi qui dois te dire ce qu'il faut faire, c'est pas l'inverse. Je suis déterminé. Si tu me fais, sois au moins, pasteur, non le pasteur, par rapport à je j'accepte, je suis. Au moins, sois déterminé à faire ce que Jésus te dit. Si Jésus te dit, ne sois pas parmi les moqueurs, arrête. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Tu veux savoir? Ceux qui croient sont des héritiers d'Abraham dans la foi. Je t'encourage parce que tu penses connaître, mais tu ne connais pas. Va lire Galates 3. Galates 3 va te donner le secret. L'héritage
c'est l'héritage d'Abraham. Ils seront bénis dans leur génération. Dans ta génération, tu seras béni. Crois seulement cette parole. Mais il y a quelque chose. Laisse-moi te dire. Let me tell you. Yes, I can speak English. Oh yeah, come on. Là, c'est que 3 phrases que je connais. I can speak English. Laisse-moi te dire. L'héritage d'Abraham, il y a une partie. Il dit, oh Dieu est profond. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Donc, le Togo est béni. Amen. Et la nation appelée Geoffroy béni. Amen. Okay. Moi, tu dois dire aussi, moi aussi, tu dois pas siffler. Sois prophétique, s'il vous plaît. Sois prophétique. Saisissez la prophétie. Si toi-même tu ne te bénis pas. Ok. L'autre chose, c'est qu'il dit, quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. J'ai décidé de prendre à bras le corps. Parole. Ne me touche pas. Donc, touch. Toi aussi, tu dois dire ça. Moi, j'ai décidé. Je m'engage corps et âme à servir Dieu. De toutes les façons, nous, notre contrat avec mon époux, c'est que nous ne pouvons pas faire autre chose. Donc, pourquoi je réussirai? Je suis béni en Abraham et en Jésus. Donc, il vaut mieux pour toi que tu te bénisses. Parce que si tu me bénis, tu seras béni. J'ai expliqué les gestes prophétiques, vous vous rappelez? J'ai dit dans l'une des actions qui peuvent être prophétiques, c'est honorer le serviteur de Dieu. Voilà pourquoi toutes les paroles mauvaises que tu as dites sur moi, je prie que toi-même tu les annules. Annule-les. Annule-les. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas qualifié pour me juger. Tu n'es pas qualifié pour m'évaluer. Moi, je fais attention à toi. Je fais attention à toi. Parce que tu es une nation, tu es une nation, tu es une nation. Je fais attention. Parce que si je l'aime, Dieu me dira. Pourquoi tu ne ferais pas attention à moi? Cette église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et tu es une œuvre de Dieu. Tu es une œuvre pour faire des œuvres. Amen. Donc, quand il dit tout ce que tu fais, tu réussiras. Ne permets à personne, même pas au pasteur Geoffroy Pété, de te dire que tu ne réussiras pas. Si tu es connecté à cette parole, tu réussiras. Amen. Tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Je dis à quelqu'un, tu réussiras. Amen. Mais il faut agir. Amen. Il faut faire des œuvres. Il faut des preuves. Puisque quand vous lisez le psaume 1, avant de parler des méchants, je ne veux pas parler des méchants, je veux parler des bonnes personnes. Il dit, c'est alors, donc, si tu réponds aux conditions, ne pas marcher en compagnie des méchants sur la voie des pécheurs, la voie des moqueurs. Si tu médites nuit et jour, si tu te connectes à la source, tu seras comme un arbre planté près du cours d'eau, ton fleur ne flétrira pas. C'est alors. Tout ce que toi tu feras, tu réussiras. J'ai dit que cette année, c'est l'année des actions. Amen. Une des actions que je te souhaite avant de te donner les orientations du Seigneur, vraiment, c'est le pardon. J'insiste encore sur le pardon. J'insiste encore sur le pardon. J'insiste encore sur le pardon. Qu'on voit que tu pardonnes aux gens. Le pardon s'accompagne toujours de gestes, d'actions. Qu'on voit que tu pardonnes aux gens. Je sais que là je prêche, tu es fâché contre moi, mais qu'on voit que tu me pardonnes. C'est pour ton bien. Mais que tu me pardonnes, moi je continuerai. Le pardon entre vous. Les gens qui ne pardonnent pas, pardonne, je t'en supplie. Pardonne. Même le frère est venu te demander pardon, mais tu refuses de lui pardonner. Tu deviens un méchant. Tu as beau avoir tous les versets dans ta tête.
Je souhaite que cette année 2020 soit une année où personne ne retiendra quelque chose comme toi. Si un souci, applique la Bible. Vois la personne. Moi, j'ai commencé par lui parler à beaucoup. Et je vais continuer. Vois la personne et régler. Mais que nous demande Dieu de faire, puisque tu réussiras. Tout ce que tu fais, tu réussiras. Il y a 3 choses pour cette année 2020. J'aimerais que tu écoutes bien. Première chose, la priorité des priorités. La priorité des priorités. Pour cette année. Voilà, je le dis. Ne m'amène pas autre chose. Et je le dis aux responsables, c'est ce que vous devez communiquer. Première chose, Matthieu 6, 33. Cherchez le royaume et la justice. Premièrement, prioritairement, en premier. Et Dieu t'assure que tu auras tout le reste. Amen. Tout le reste. Donc nous allons insister pour évangéliser. Nous allons insister pour prier. Si tu n'aimes pas aller évangéliser, les prières du royaume, fais-les. Tous les jours, il y aura des requêtes qui vont vous être envoyées. Prends 5 minutes. Même si tu vas le faire vite, au moins prends une requête, fais une requête. Tu seras récompensé. Et je défie janvier. Parce que quand tu vas le faire en janvier, janvier ne passera pas. Janvier te donnera une chose inouïe. Mon Dieu est vivant. Amen. Matthieu 6. Deuxième priorité. Parce que Dieu va amener des gens que tu ne veux pas. Yes. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va nettoyer encore. Ceux qui ne veulent pas seront éjectés. Yes. Parce qu'il y a des gens à la porte, il y a des tours que moi. Il y a des gens qui sont tout qui meurent. Ta propre famille. Ta propre famille a besoin d'être sauvée. Deuxième priorité, c'est toi. Tu es un ouvrage de Dieu. Dieu réclame que tu t'offres à lui. Amen. Ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Sois raisonnable. Nous faisons face à parfois des difficultés de comportement. Nous identifions le problème. Nous n'arrivons pas à le solutionner. Si tu offres ton corps, ton être entier au Seigneur, il est le seul capable de te délivrer. Amen. Je pouvais me mettre en colère. Je pouvais me mettre en colère. Une colère froide. Une colère froide. La colère a failli me pousser à abandonner le ministère. J'ai dit, je me prêche. Quand moi tu es coléreux, j'ai exposé cette colère. Ce n'est pas parce que je te reprends. Maintenant, je te reprends avec la joie. Parce que quand la colère arrive, si la colère vient, tu ne pêches pas. Oh, malheureusement, quand la colère arrive, nous péchons toujours. On vaut mieux traiter la colère. Cette année, je préfère, je t'encourage à offrir ton être entier comme un sacrifice vivant. Est-ce que vous pouvez donner un sacrifice vivant? Tu n'as jamais fait ce truc-là. Un sacrifice vivant. Alors, quand on sacrifie quelqu'un, il est mort. Un sacrifice vivant. En pleine transformation. Accepte que Dieu te transforme. Amen. Je ne peux pas te transformer. Je ne peux pas t'améliorer. Dieu peut t'améliorer. Dieu peut t'améliorer. Amen. Je prie juste que qu'il n'utilise pas la manière forte. La manière forte, ça fait mal. Amen. Donc, deuxième priorité. Deuxième. Voilà pourquoi un jeûne de 21 jours est déclenché à partir de demain. Amen. Amen. Je n'ai pas fait toi, Amen. Amen, pasteur. Parce que dès que je déclenche les jeûnes, c'est le premier qui comprend. 21 jours, nous allons nous offrir. Amen. Offre tes défauts. Offre tout. Quand tu vas lire Romains 12, tu vas voir que tu es concerné quand même. Si tu ne sais pas jouer collectif, il faut donner à Jésus. Tu vas commencer à jouer collectif. Amen. Quand tu te prends pour ce que tu n'es pas, il va dire, oh, je vais t'aider. Humilie-toi devant moi, je vais t'élever.
Deuxième priorité, offre. Papa bien-aimé, offre-toi. Troisième priorité, ce sont les actions de grâce. Exode 20. Dieu exige qu'on maintienne les actions de grâce. J'ai demandé au premier culte, il n'y a pas une personne qui s'est inscrite pour rendre grâce à Dieu. Je vais vous rappeler que dans Matthieu 14, Jésus, avant la multiplication, a rendu grâce. Jésus face au tombeau, le challenge est là. Il a rendu grâce. Le challenge de 2020 est là. Vous n'avez pas saisi cette opportunité pour rendre grâce à Dieu. L'action de grâce doit continuer. Amen. Cherche quelque chose, même si tu nous fatigues. Je veux rendre grâce à Dieu. Oh non, c'est encore Elina. Elina m'a dit, bon, si commence, et puis c'est pas fini. Oh là là, Elina. On pense qu'elle a fini. Non, troisième vitesse. Ah oui, j'ai oublié ça. Ça plaît à Dieu. Pourquoi Dieu veut des actions de grâce? Voilà ce qui m'a révélé. Il dit, je veux des actions de grâce pour bénir, pour avoir encore des actions de grâce pour bénir. Dieu cherche des gens qui peuvent lui dire merci et qui peuvent poser des actes forts. Parce qu'il nous a dit, il viendra et nous bénira. Trois choses cette année, mon frère, ma soeur. Matthieu 6, 33, Romains 12, Exode 20, 24. Notre vie va changer. Amen. Dis-moi Amen, Jésus. Je n'ai pas vu quelle lèvre pour dire Jésus. Ça, c'est encore, comme on est proche comme ça, ne peut tout voir. Quand on sera, je mettrai une longue vue. Berlin, Capadi, Marioule. Cette année, les œuvres vont nous accompagner. Amen. Dans notre propre vie. Je prie qu'on ne te reconnaisse plus. Amen. On partage. Qu'on ne te reconnaisse plus. Amen. Si tu étais un rancunier, on dit, maintenant, le frère là, il dit tout le temps ça ne fait rien. La rancune n'est plus ton part. Amen. Vous voyez, la Bible nous enseigne à communier les uns avec les autres. Quand nous prenons la scène, nous communions. La scène n'a pas d'effet si cette communion n'est pas vraie. Voilà pourquoi j'ai appris quelque chose. Si tu as un problème avec moi, ou si j'ai un problème avec toi, je prie, tu sors de mon cœur. D'accord, maintenant je vais régler avec toi. Comme ça, si je n'ai pas le temps avant la scène, on ne va pas dire qu'il a été hypocrite. Regarde personne dans ton cœur. Il faut régler les problèmes, regarde. 2020 doit être l'année où tu seras tellement, tu vas briller tellement. Quand on va lire ton cœur de loin, on va dire son cœur est pur. Que le Seigneur vous bénisse. Mais le plus cher, c'est bien-aimé. Cherchez le royaume et la justice de Dieu en premier. Priez pour que d'autres soient sauvés. Soyez les promoteurs du royaume de Dieu par votre comportement. Amenez les gens à aimer Dieu par votre comportement. Faites des miracles autour de vous. Oh, je crois. Amen. Marc 16 dit que tu dois faire des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maman Pamela prie pour les malades. Les gens seront sauvés, vont courir. Amen. Deuxième chose, soit un sacrifice vivant. En fait, quand vous lisez Romains 12, c'est beaucoup histoire de caractère, histoire d'âme. Dieu est capable de restaurer. Et troisième chose, quoi qu'il arrive, rendez grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que 1 Thessaloniciens 5, verset 10. C'est à notre égard. 2020, que personne ne t'empêche de rendre grâce à Dieu. Amen. Ni un homme, ni une femme, ni un démon. Personne. Amen. Avant même d'avoir la chose, rendre grâce. Amen. 2020, on a dit aujourd'hui, on aurait dû avoir, je rends grâce à Dieu parce qu'il va me faire ça. Amen. Je rends grâce à Dieu parce qu'il va me faire ça.
Le Seigneur bénisse. Nous voulons vraiment pour sceller ces trois choses. Nous donner au Seigneur. Faire un geste de consécration. Lorsqu'on veut consacrer quelqu'un, l'instrument utilisé, c'est l'huile. C'est un service d'onction d'huile aujourd'hui. Je ne vais pas toi-même. Tu vas te consacrer. Tu vas te consacrer, que les cieux te voient, que la terre te voie, que tous les démons te voient. Mais comme tu es un homme et une femme de foi, ils auront peur. Ils ne vont pas te toucher. Lui, il va jouer sur toi. Ah, nous allons nous lever. Est-ce que tu as ta bouteille? C'est un moment très important. Ce matin, cela va être en fonction de ta foi. Ce matin, nous sommes le premier culte de l'année, c'est un engagement. C'est une alliance. Tu vas dire, je me donne. Et je me consacre. Par cette huile, papa, toute personne qui va mettre sur son front, soit consacrée, soit vouée à toi. Toutes les réclamations du monde éternel sont brisées ce matin au nom de Jésus. Toute emprise envoyée par le diable sur la vie de quelqu'un est détruite ce matin. Seigneur, par cette huile, que la mise à part soit totale. Que nous ne soyons plus visibles sur les radars maléfiques. Quand ils vont prononcer nos noms, notre âme ne répondra pas. Amen. Voilà pourquoi nous nous consacrons à toi. Alors tu vas prendre juste une petite recette que tu vas mettre sur ton fond en disant je me consacre. Je me donne à toi. Seigneur Dieu, je me consacre par ce geste. Je me consacre, je me donne. Je me donne. Seigneur, que ta lumière luise sur mon front. Et qu'elle rende aveugle toutes ces entités qui cherchent à me suivre. Je me donne totalement. Je me livre totalement. Fais de moi ce que tu veux. Esprit, âme et corps. Je m'offre à toi comme un culte raisonnable. Accepte, agrée. Seigneur, mon esprit, mon âme et mon corps. Je me donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas mettre sur tes lèvres. Ça veut dire que nos lèvres doivent publier ces louanges.
Nos lèvres ne doivent pas publier les mensonges. Nos lèvres ne doivent pas rapporter des commérages. Nos lèvres doivent dire les louanges de Dieu. Nos lèvres doivent proclamer des paroles prophétiques. Nos bouches sont consacrées ce matin. Tu vas mettre sur tes lèvres. Et tu vas dire, oh, mes lèvres sont purifiées. Et cette année, ma bouche sera prophétique. Tu peux mettre sur tes lèvres. Pas de mensonges dans ma bouche, pas de médisance, pas de malédiction. Que nos lèvres soient purifiées. Cette année, nos lèvres vont être utilisées pour proclamer des bonnes choses sur nous, sur nos enfants, nos maisons, sur notre église et non le contraire. Merci Seigneur pour ton œuvre. Nous disons tous Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur des Seigneurs. Ces jours d'action de grâce, Exode 20, verset 24, nous rappelle ce que le Seigneur nous a dit. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai et je te bénirai. Alors si tu as ton action de grâce, tu vas présenter. Seigneur, ce matin, je viens sceller, Seigneur, le début de cette année avec cette action de grâce. Seigneur, je prie que tu puisses agréer, je prie que tu puisses accepter et que cela plaide en notre faveur. Seigneur, ce que tu as fait en 2019, Seigneur, nous a étonnés. Tu as béni les maisons, tu as béni l'église, Seigneur Dieu, dans tous les sens du terme. Voilà pourquoi nous croyons que 2020 sera encore meilleur. Que le Saint-Esprit te présente, Seigneur Dieu, quand il va consumer par son feu, que cela soit de bonne odeur et que tu viennes, que tu bénisses. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons apporter dans la joie au nom de Jésus-Christ. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il me fait
Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Seigneur, tu as entendu notre déclaration. Nous voulons nous réjouir. La joie de l'Éternel sera notre force. Nous refusons toute amertume. Nous rejetons toute colère. Nous rejetons toute animosité. Une huile de joie soit notre partage. Comme nous sommes connectés à ta source, nous produirons des fruits selon chaque saison et au-delà. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur. Vous pouvez vous asseoir rapidement.